Imaginez un potager typique au milieu du mois de décembre. Il ressemble à un cimetière. Vos tomates se sont transformées en squelettes noirs, les concombres se sont dissous en une substance gluante, et les plants de poivrons, ces divas amatrices de chaleur, ont péri dès que la température est descendue sous les 10 degrés. Pour la majorité des jardiniers, l'hiver signifie la fin des épices fraîches. Cela signifie se contenter de bocaux de poudre de piment sèche et poussiéreuse qui a perdu sa véritable saveur il y a 6 mois. Pourtant, sur les hauteurs de la cordillère des Andes, il existe une plante qui enfreint totalement ces règles. Alors que les autres piments flétrissent et meurent de froid, celui-ci est en train de s'éveiller. Il ne pousse pas pour une seule saison. Il pousse pendant des décennies. Il ne devient pas un petit buisson. Il se transforme en un arbre massif et ligneux qui peut vous dépasser. Et le fruit lui-même n'a pas la peau fine et n'est pas creux comme un piment jalapeno. Il est épais, juteux et croquant, tout comme une pomme. Mais si vous vous rendez dans une jardinerie aujourd'hui, 99% des graines de piment que vous verrez seront blanches. Les poivrons, les habaneros et le piment de Cayenne possèdent tous des graines blanches et plates. Ce sont les graines de plantes annuelles. Elles sont génétiquement programmées pour mourir après un seul été. Vous achetez essentiellement un abonnement à l'échec. Si vous voulez le piment immortel des Incas, vous devez chercher quelque chose d'interdit par l'industrie moderne de la semence. Vous devez chercher la graine noire. Elle ressemble à un morceau d'obsidienne dentelée. À l'intérieur de cette coque noire se trouve le code génétique de la survie au froid. Restez avec moi et je vous montrerai pourquoi la graine noire est le meilleur investissement que vous puissiez faire pour votre sécurité alimentaire. Voici l'histoire du rocoto. Pour comprendre pourquoi ce piment existe, vous devez oublier les champs ensoleillés du Mexique ou de la Californie. Vous devez voyager jusqu'aux forêts de nuages du Pérou et de la Bolivie, à 2400 mètres d'altitude. L'air y est rare. Les nuits sont glaciales. Le vent transperce vos vêtements comme un couteau. Le peuple Inca n'avait ni chauffage électrique, ni doudoune en duvet. Alors, comment restait-il au chaud? Ils utilisaient une fournaise biologique. Ils utilisaient le rocoto. Ils l'appelaient rocoto ou locto, ce qui se traduit par le feu. Mais il ne s'agissait pas seulement de rendre la nourriture épicée, c'était de la physiologie de survie. Lorsque vous mangez un piment rocoto, la capsaïcine frappe votre système différemment. Parce que la chair est si épaisse et huileuse, la chaleur est profonde et soutenue. Elle dilate vos vaisseaux sanguins et fait rougir votre peau. Elle force votre cœur à pomper du sang chaud vers vos doigts et vos orteils gelés. Pour un berger inca surveillant son troupeau par une nuit de gel, mâcher un rocoto n'était pas un simple encas. C'était un feu de camp de poche. Cela maintenait leur sang en mouvement quand le monde extérieur essayait de les geler sur place. Et parce que la plante a évolué dans cet environnement brutal, elle a appris une astuce qu'aucun autre piment ne connaît. La plupart des piments aiment le soleil, mais si vous placez un rocoto en plein soleil brûlant, il souffre et flétrit. Il aime la brume froide et s'épanouit dans l'ombre. C'est l'anti-piment. Alors, si cette plante est un miracle biologique, si elle agit comme un chauffage et vit pendant 15 ans, pourquoi n'en avez-vous jamais vu à l'épicerie? Est-ce trop épicé? Non. Est-ce toxique? Absolument pas. Le coupable ici est la chaîne d'approvisionnement. Les supermarchés modernes exigent des légumes qui se comportent maintenant comme du carton. Ils veulent des piments avec des peaux fines et sèches qui peuvent être jetés dans une caisse, cahotés dans un camion sur 3000 km et rester sur une étagère pendant 2 semaines sans pourrir. Les jalapenos et le piment de Cayenne correspondent parfaitement à cette description car ils sont principalement constitués de vide et de fibres sèches. Le rocoto est différent. Il est juteux. Lorsque vous coupez un rocoto, il ne ressemble pas à un piment. Il ressemble à une tomate ou à une prune. Les parois sont incroyablement épaisses et charnues, gorgées d'humidité. Pour un chef, c'est le paradis, synonyme de saveur, de croquant et de succulence. Mais pour une entreprise de transport, c'est un cauchemar. Ce jus supplémentaire rend le fruit lourd et fragile. Si vous les empilez trop haut, ils s'écrasent. Si vous les expédiez trop loin, ils s'abîment. L'industrie a décidé que la saveur était trop chère à transporter, alors elle a effacé le rocoto. Ils l'ont remplacé par des piments faciles à expédier, mais ennuyeux à manger. Ils ont sacrifié la qualité pour la logistique, mais leur perte est votre gain.
car les traits même qui rendent le rocoto impossible à transporter en font la culture ultime pour le jardin familial. Parlons chiffres et retours sur investissement, ROA, de votre jardin. Si vous plantez un poivron classique ou un jalapeno, les variétés à graines blanches, vous jouez à un jeu perdant. Vous achetez la graine, soignez le semis et l'arrosez tout l'été. Il vous donne peut-être 30 ou 40 piments, puis le premier gel arrive et la plante meurt. L'année suivante, vous devez tout recommencer. Vous payez à nouveau pour la graine et vous payez à nouveau pour le terreau. C'est un modèle d'abonnement. Maintenant, regardez le rocoto. Parce qu'il est vivace, vous le plantez une seule fois. À la troisième ou quatrième année, un rocoto n'est plus un buisson. C'est un arbre. Il peut couvrir un treillis entier ou une clôture et développe un tronc ligneux. Un seul plant de rocoto mature peut produire 500 à 1000 piments en une seule saison. Mathématiquement, un arbre rocoto équivaut à 20 plants de piment standard. Pensez aux économies. C'est 19 trous de moins à creuser, 19 graines de moins à acheter et 19 plantes de moins à arroser. C'est la définition même du jardinage paresseux pour un rendement maximal. Mais la véritable supériorité ne réside pas seulement dans les chiffres, c'est l'expérience hivernale. Imaginez que nous soyons en novembre. Il fait froid. Votre voisin mange de la poudre de piment achetée en magasin qui a un goût de poussière. Vous sortez sur votre porche abrité ou dans votre serre et cueillez un rocoto frais, lourd et rouge vif. Vous croquez dedans. Crac. Il craque comme une pomme Granny Smith. Le jus explose dans votre bouche. Vient ensuite la chaleur. Un feu inca profond et réchauffant qui se propage dans votre poitrine. Manger un légume frais et juteux au cœur de l'hiver change votre psychologie. Cela vous rappelle que la vie continue. Ce n'est pas seulement du piment, c'est un remontant pour le moral. Mais avant de planter cette bête, vous devez connaître les règles. Le rocoto n'est pas un piment normal. Si vous le traitez comme un jalapeno, en le mettant sous un soleil de plomb et en ignorant sa nature poilue, il échouera. Maintenant, trouvons-vous la bonne plante. D'abord, la vérification d'identité. Lorsque vous achetez des graines, c'est votre seule défense contre les arnaques. Ignorez les belles photos sur le paquet et regardez les graines elles-mêmes. Elles doivent être d'un noir de jais, comme de petits morceaux de charbon. Si les graines sont blanches, beiges ou jaunes, vous achetez un mensonge. Une fois que vous aurez planté ces graines noires, la nature confirmera votre choix. Vous saurez que vous avez le véritable piment arborescent lorsque vous verrez des fleurs violettes éclore au lieu de fleurs blanches et que vous sentirez les poils duveteux sur les feuilles. Lorsque vous couperez votre première récolte, vous verrez à nouveau ces graines noires, votre réserve perpétuelle pour l'avenir. Deuxièmement, le protocole de l'ombre. C'est le paradoxe qui déroute la plupart des jardiniers. Le rocoto est un géant, il peut atteindre 3 mètres de haut, mais c'est un géant de la forêt, pas un géant des champs. Il a évolué pour pousser à la lisière des forêts andines brumeuses. Il déteste le soleil cuisant de midi. C'est en fait un avantage énorme pour vous. Vous n'avez pas besoin de lui donner l'emplacement le plus ensoleillé de votre jardin. Vous pouvez l'utiliser pour créer une guilde. Plantez-le sous vos grands arbres fruitiers ou sur le côté ombragé de votre maison. Il adore la lumière tamisée filtrant à travers les branches d'un chêne ou d'un pommier. Tandis que vos tomates se battent pour le soleil au centre, le rocoto garde les ombres sur le périmètre. Il transforme les zones mortes en une forêt nourricière. Et enfin, l'astuce pour passer l'hiver. Bien qu'il supporte les gels légers qui tuent instantanément les autres piments, ce n'est pas un pin. Dans les zones de grand hiver de niveau 7 et moins, rentrez le pot à l'intérieur de votre maison ou de votre garage. Il devient une magnifique plante d'intérieur. Imaginez ceci. Alors qu'un blizzard fait rage dehors, vous êtes assis à votre table à manger, tendant la main vers votre arbre d'intérieur et cueillant un piment-pomme frais, croquant et épicé pour le trancher directement dans votre soupe chaude. C'est le luxe hivernal ultime. Planter un rocoto est un investissement. C'est planter un arbre qui vous nourrira pendant une décennie. C'est choisir la graine noire de la résilience plutôt que la graine blanche de l'agriculture jetable. Alors je dois vous demander, voulez-vous un plant de piment qui meurt en octobre ou voulez-vous un compagnon qui vieillit avec vous? Graine blanche ou graine noire? Sur laquelle miserez-vous? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous.
Si cette histoire du piment Inca immortel a changé votre vision de votre jardin d'hiver, n'hésitez pas à vous abonner et à aimer cette vidéo. Nous nous consacrons à la découverte de l'histoire botanique et des secrets de survie qui ont été cachés au monde moderne. Arrêtons de jardiner pour une saison et commençons à jardiner pour toute une vie, planter pour l'avenir. Le prochain trésor antique attend d'être déterré bientôt.